Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons cette session avec la guerre israélo-palestinienne. Les armes devraient temporairement moins se faire entendre au Proche-Orient. Le gouvernement israélien a donné son feu vert tôt ce mercredi à un accord visant à obtenir la libération d'otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. Selon des sources israéliennes et palestiniennes, l'accord porte sur la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens en Israël. Le gouvernement a approuvé les grandes lignes de la première étape d'un accord selon lequel au moins 50 personnes enlevées, des femmes et des enfants, seront libérées pendant 4 jours au cours desquels il y aura une accalmie dans les combats, selon un communiqué en hébreu du gouvernement israélien. Environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque sanglante lancée le 7 octobre contre Israël par le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. L'accord pour libérer des otages est la bonne décision à prendre, avait déclaré mardi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou avant le début de la réunion de son cabinet qui s'est terminée par ce feu vert. En France, l'Assemblée nationale a engagé ce mardi 21 novembre un débat sur les relations entre la France et l'Afrique. Une discussion demandée depuis des mois par plusieurs groupes politiques et qui intervient 2 semaines après la publication d'un rapport parlementaire critique sur le bilan des dernières décennies. À l'image de l'insoumise Arnaud Le Gall, les députés ont fait entendre leur frustration lors de ce débat. Le Parlement doit être remis au cœur de la politique africaine de la France car la mainmise présidentielle sur le sujet n'est pas glorieuse, estime la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a laissé entendre au cours de son allocution, je cite, « Il n'y a plus en effet de politique africaine de la France. Sous Emmanuel Macron, celle-ci a disparu. Elle s'est envolée, volatilisée dans un magma d'erreurs, d'incohérences et de contradictions dont la sinistre mésaventure nigérienne de ces derniers mois aura été le point d'orgue. » Fin de citation. Aux Pays-Bas, plus de 13 millions d'électeurs néerlandais sont appelés aux urnes ce mercredi pour des législatives anticipées déclenchées par la démission en juillet du 4e gouvernement de Mark Rutte, avec au total 26 partis. Mais ces élections promettent de secouer les Pays-Bas. Le Premier ministre sortant Mark Rutte ayant annoncé se retirer de la vie politique après plus de 13 ans à la barre. Les sondages suggèrent toujours un coude à coude entre les favoris et certainement le prochain gouvernement sera une coalition pour diriger la 5e économie de l'Union européenne. Au Burkina Faso, l'Ivoirien Guillaume Soro a été reçu par le chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, mardi à Ouagadougou. Condamné par contumace à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État, Guillaume Soro vit en exil depuis 4 ans. L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est arrivé à Ouagadougou à la mi-journée à bord d'un vol militaire. On ignore la durée de cette entrevue qui aurait notamment abordé la question de la réconciliation dans la sous-région selon les termes d'un communiqué de la présidence burkinabé. Achevons cette session par le Tchad où une rencontre très cordiale a eu lieu entre Mahamat Idriss Déby, le chef de la transition tchadienne, et Chokchesh Machra, son principal opposant, ce lundi matin à la présidence. Cette rencontre est la première depuis le retour au pays de celui-ci le 3 novembre après les événements meurtriers du 20 octobre 2022 qui avaient contraint le leader du parti, les transformateurs, à quitter le pays. Le ministre congolais Didier Mazanga Mukanzu, envoyé spécial du président Tshisekedi, a assisté aux échanges et confirme que chacun a reconnu ses obligations. Pour le pouvoir, assurer la sécurité du Chokchesh Machra et pour l'opposant, poursuivre le dialogue avec les autorités. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.